Ce matin, je parle des betteraves, mais parce que c'est tellement grisounet dehors, tristounet, plate, on veut mettre un peu de couleur dans nos assiettes. Mais c'est pas juste pour ça. Parce qu'au mois de janvier, il y a 202 ans, on a découvert en France comment exploiter le sucre qu'il y avait à l'intérieur de la betterave pour en faire vraiment du sucre-sucre au lieu d'utiliser la canne à sucre. Et on peut le faire parce que la betterave contient de la saccharose, qui est la même substance justement qu'il y a dans la canne à sucre. Et elle contient tellement de sucre, au moment où elle doit être cueillie, c'est environ 20 de son poids. Donc, c'est énorme. Sauf que là, je vous parle de sucre-sucre, mais c'est quand même un légume. C'est quand même un légume racine. Et on en trouve une tonne de variétés ici au Québec. Donc, on a la traditionnelle betterave petite rouge. On a la crapaudine qui est vraiment faite, elle n'est pas difforme. C'est quand même une variété elle qui est en forme de très... crapaud. Non, elle est très allongée comme ça, elle est plus chaireuse. C'est vraiment une des betteraves qu'on va vouloir consommer plutôt cuite que crue. Est-ce qu'elle est la même couleur? Elle est rouge aussi, oui. Il y a la Chioggia, qui est la plus jolie à mes yeux, qui est celle-ci qu'on a ici aujourd'hui, qui est blanche, avec des espèces de petites spirales rouges. C'est une des variétés qui est bien d'utiliser crue. Parce qu'évidemment, on peut manger la betterave crue et elle change un petit peu de couleur lorsqu'on va la cuire. Elle va devenir plus uniforme rosée. Donc, on va aimer justement la garder telle qu'elle dans nos assiettes. Sinon, il y a quand même la blanche et la jaune. La jaune étant un petit peu plus douce au niveau du côté sucré. Donc, les gens pour qui ça rebute un petit peu le sucre qu'il y a dans la betterave, celle-ci va être un petit peu plus délicate. Et moi, salissante aussi. La blanche. C'est quand tu travailles ta betterave. Là, c'est vrai que c'est salissant. Il faut pratiquement mettre des gants. Hein? Tu peux mettre des gants, tu peux mettre un petit peu d'huile sur tes mains. mains. Mes gants de hockey, moi. Ah oui? Ça va bien. C'était moins bon au final. Hein? Ça goûtait moins bon. Ça goûtait la POC. La POC de hockey. Oui. Mais comment vous allez la choisir, votre betterave, c'est important aussi. C'est que lorsque vous allez au marché, les grosses betteraves, je sais que c'est tentant, mais non. C'est plutôt les petites parce que les grosses vont être fibreuses. Aussi, une chose importante, on veut que les feuilles soient dessus. C'est un superbe indicateur de fraîcheur. Une betterave qui va être là depuis longtemps, ses feuilles vont être fanées ou ne seront plus là tout à fait. Donc l'épicier va avoir tendance à découper pour... non? Bien, en fait, il y en a des fois qu'on peut trouver avec les feuilles, justement, et les feuilles, en plus, sont comestibles. Donc, c'est comme la bêta-carne. C'est un goût très, très similaire. On peut l'utiliser comme ce légume-là ou encore comme les épinards. Donc, on peut les cuire. On peut aussi les utiliser crus en salade et comme les épinards, par exemple, dans une lasagne. Donc, on pourrait l'utiliser comme ça. Et vous l'avez gratuitement lorsque vous achetez vos betteraves. Donc, c'est extraordinaire. C'est un 2 pour 1. C'est un 2 pour 1. Et en plus, c'est très bon du côté nutrition. Plein de vitamines et minéraux, plein d'antioxydants. Et d'ailleurs, la betterave en soi, un des 10 aliments, 10 légumes les plus antioxydants qu'on retrouve. Donc, c'est vraiment extraordinaire à consommer. Maintenant, comment on veut l'utiliser, notre betterave? Justement, je parlais de cru tantôt. Oui, râpée ou en petites tranches fines. On peut aller chercher une assiette très, très colorée, mais on peut aussi la cuire. C'est le réflexe qu'on a normalement. Mais on peut trouver autre chose que la bouillir. Parce que la bouillir, le goût va être altéré un petit peu. Les nutriments aussi vont être un petit peu moins présents. Donc, si vous voulez la bouillir, au moins, faites-les avec l'écorce. L'écorce va permettre de garder ça tout en dedans. Et de toute façon, ça s'épluche tellement bien après. Mais c'est ça, c'est un indicateur aussi que la betterave, elle est déjà prête, elle est déjà cuite parce que juste avec les doigts, on va pouvoir l'appeler, mais idéalement avec en dessous de l'eau courante, quelque chose comme ça, pour avoir les mains toutes rouges après. Si vous avez les mains toutes rouges après, jus de citron, super bon truc pour tout décolorer ça. Est-ce qu'on perd les nutriments, justement, quand on mange des betteraves marinées là, dans le vinaigre? En fait, c'est moins bon? À chaque fois qu'on va cuire des aliments, ça altère l'aliment. Je ne dirais pas que ça enlève les nutriments, mais peu importe, ça change vraiment la constitution des différents aliments. Donc oui, ça va changer. On dirait que la betterave dans le vinaigre, c'est ça qui l'a rendu un peu moins populaire dans les dernières années. Là, ça revient, mais parce qu'on la travaille autrement. C'est parce qu'on va toujours la consommer dans le temps des fêtes avec la tourtière. Ce qui devient un peu trop un réflexe, mais c'est super bon en salade. Là, je vous en ai apporté aujourd'hui, puisque c'est la recette traditionnelle, super simple. On fait bouillir nos betteraves, on va mettre du sucre, du vinaigre blanc, un peu de sel. Des fois, il y en a qui vont mettre du clou de girofle ou de la cassonade, par exemple, dans leur mélange. Pour obtenir ceci, mais faites attention quand vous faites des conserves, de bien stériliser vos pots et de suivre vraiment les mises en garde pour la mise en conserve. Il nous reste quelques secondes, mais on a vu que ça fait des muffins. Je voulais vous essayer avec une combinaison gagnante à essayer à la maison, le cacao avec la betterave. Donc, je vous ai fait des petits gâteaux à la betterave et au cacao ce matin à goûter. Et la recette va être bien sûr disponible sur Recettes du Québec pour ceux qui veulent l'essayer. Vos impressions? Je veux des impressions ce matin. C'est très bon. C'est bon, hein? Ouais. Très, très bon. Une belle texture, c'est vraiment pas sec. Non, c'est ça. Super humide, puis on goûte un petit peu le légume. À peine. Merci beaucoup de ta visite. Avec plaisir. On va la pause, on revient dans un instant. C'est super bon. C'est fiable, ça. Pas trop sucré. Non, ouais, c'est ça. Bien camouflé. Bien équilibré. Ouais. Ça goûte un peu le carreau. Oui, t'as raison.